Riders, bienvenue chez Diable Motors TV. Ok, donc aujourd'hui on va s'occuper du moteur 70 qui sera monté donc, sur la machine Diabolo Rookie pour faire rouler les débutants sur toute la saison 2017. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la préparation des carters, montage du vilo et on va poser le cylindre pour prendre quelques cotes, diagrammes, switch, taux et puis voilà, on avisera par la suite. Voilà. Donc notre bas moteur est maintenant monté, on va s'attaquer au montage du cylindre pour prendre les valeurs. Pour ce faire, on va utiliser un joint en base, 0,20. Cage à aiguille, 12, 17, 16 fourni avec le K. Un piston, voilà, cote A. Donc pour le moment, pas de segment, on va prendre des valeurs, donc il faudra redéposer le cylindre pour finaliser le montage et faire l'étanchéité du cylindre. Le cylindre, vérifier qu'il est bien propre. Complète. On va prendre 4 galets pour venir serrer le cylindre sur le bas moteur, 4 épices plus basses. Bon, ça prend que sur quelques filets, mais voilà, il n'y a pas besoin de forcer, c'est juste pour prendre. Donc, pour prendre les diagrammes de distribution, on va utiliser un disque à diagramme. Là, on va passer à la mesure du switch, c'est l'écartement entre le piston et la culasse. Pour ce faire, un fil d'étain. Donc là, on va maintenant pincer notre fil d'étain pour prendre l'épaisseur.
Voilà, il faut plusieurs tours pour écraser le fil. Donc voilà, on a maintenant pris nos valeurs. Donc là, on trouve ça. 198, 131,5, 130 à 0,46 de squish. Donc là, squish un peu serré. On n'a pas encore pris le taux, mais ça va pas tarder. Donc là, dans l'immédiat, ce qu'il faudrait faire, c'est garder les mêmes diagrammes avec un squish un peu plus large. Et on va prendre le taux pour voir ce que ça dit, si on est dans les clous ou pas. Donc voilà, notre platine et notre stator sont maintenant montés. Voilà, donc nous, pour le montage, on choisit de caler notre stator au milieu des repères pour pouvoir affiner le réglage si besoin. Voilà. Maintenant, on va chercher notre point moro. Donc voilà. Ah, on est à 0. Ok. Donc maintenant on va tourner en sens anti-horaire pour pouvoir mettre de l'avance. Donc là on va partir sur un calage à 3,5. Donc on va faire 3 tours et demi du cadran, ce qui correspond à 3 mm plus 5. Alors, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 50. Voilà. Donc ensuite on va prendre notre rotor, le repère, et on va se caler sur le repère indiqué par la flèche qui est dans le sens des aiguilles du montre. Donc la flèche, c'est celle-ci. Voilà, donc le repère est juste là. Bien, mais notre repère est ici. Voilà, donc on aligne les deux repères. Voilà. On vérifie bien qu'on est à 3,5. Voilà, on affinera notre réglage avec le starter. Donc là, on est bien à 0, on est au point moro. Donc là, on revérifie qu'on a bien 3,5 d'avance. Donc là, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 5. Voilà, on est à 3,5. On vérifie notre repère. Donc là, on est bien à 3,5, notre repère est bien aligné. Et au niveau du comparateur, on est bien à 3,5 aussi. Voilà. Alors, comme vous venez de le voir, notre collègue vient de finir de monter le moteur. Donc il se trouve dans sa version initiale, donc la version 1. Pour l'instant, il n'a pas trop subi de modification, il est plutôt monté stock ce moteur. Donc pour ma part, je vais le mettre dans une partie cycle, qu'on puisse aller sur le banc et voir ce qu'il y a dans le ventre. Pendant ce temps, Steve va usiner des culasses qui sont brutes pour nous tailler différentes chambres de combustion pour voir les réactions du moteur lors du passage sur le banc. On va aussi prendre différents embrayages, différents correcteurs de couple et différents systèmes d'admission pour vraiment essayer d'aller chercher les micro-chevaux qu'il nous reste à prendre. Bon, moi je vous laisse, j'ai du pain sur la planche.